et bienvenue à Port-Aventura pour cette deuxième année consécutive que je retourne sur ce parc pour découvrir la nouvelle zone de Ferryland. Et je viens revenir ici pour redécouvrir Red Force qui est derrière nous, qui fonctionne bien évidemment par rapport à l'année dernière où il n'était pas encore en service. Donc là il est opérationnel. La preuve, regardez, la zone Ferryland est ouverte. Bon, là c'est le people au niveau des caisses, mais ça forcément c'est le bazar total, hein. Donc c'est un classique. Alors après on peut constater qu'on est samedi, donc il y a énormément de monde, ce qui est tout à fait normal. Donc ça c'est tout à fait normal. Après bien évidemment c'est sûr que c'est le bazar. Coucou les gars. Et nous avons un first timer devant nous qui est Ayas Johan, qui va rider Shambhala, Dragon Khan et Red Force dans le courant du séjour. Donc là on va essayer de se diriger vers l'entrée du parc parce que c'est un sacré bazar. Donc on va essayer d'accéder, déjà ce sera déjà pas mal. Parce que je vois que ça bouchonne. Mais j'espère seulement qu'on puisse accéder au parc. Sur ce on se retrouve devant Dragon Khan, à tout de suite. Ça fait déjà peur, il y a des araignées au plafond. Encore plus grosses que celles du parc Astérix. Mais elles font peut-être pas si peur que ça. Puisque c'est que des petites araignées, contrairement à celles du parc, qui sont juste cachées de l'autre côté du décor. Dédicace pour Margot, au fait, ta photo était magnifique de l'araignée que tu as prise de nuit. Voilà, c'est la meilleure zone du parc. Ici on a Dragon Khan juste en premier plan et Shambhala derrière avec sa drop de 78 mètres qui d'ailleurs, je ne sais pas si c'est Dragon Khan Shambhala qui est en train de tourner. Il y a encore un train qui drop, qui monte à Shambhala, encore un qui monte et je peux vous dire qu'il fait une température plus ou moins bonne. Il fait pas trop chaud encore, mais on sent qu'il y a de la chaleur. Alors j'imagine ce soir ce que ça va être. Alors attendez un peu la tuerie que ça va être ce soir. Ouais, ça va envoyer du très lourd. Ouais, je pense que ce soir Dragon Khan va être ultra bouillant. Une bombe atomique, ça va être tout simplement, autant vous le dire carrément. Hein. En attendant, nous on va aller rider Dragon et on va envoyer du steak parce que là, on va voir un peu l'arrache de tout compète. La tuerie de monstrueux. Ce qu'on peut même pas imaginer. La bête de course est en nous. Dragon Khan est à nous. Bon, Dragon Khan, c'est fait. Alors il n'est pas encore tout à fait chaud. Alors il freine un peu aléatoirement comme tous les ans, hein, ça change pas beaucoup. Mais il reste sympa à rider. Donc voilà. Johan a une très bonne réaction comme quoi il est démentiel, c'est un monstre. Donc effectivement il a raison. Bien évidemment. Et encore il n'a pas tout vu. Hein. Parce que là bien évidemment on va s'enchaîner Shambhala juste derrière. Voilà, son lift. Regardez-moi ça, c'est pas beau, surtout en plein soleil. C'est pas magnifique ça? Et on sort du non-ride de Shambhala qui est bien chaud malgré qu'il soit à 3 trains. Il chauffe très vite. Et on dirait même qu'il est même plus chaud que Dragon Khan. Et c'est pas une surprise. Hein. Il est tellement bon ce coaster. Regardez ça en train de le voir monter. Son lift, tranquillou. Et au moins, il a tout de suite adapté le coaster. Il a même pas de mots pour le décrire. Tellement il est génial. Viens au parc. C'est reparti. Et avec 3 trains, ça part très vite. Encore notre chien Shambhala qui drop. Encore un. Et j'ai retrouvé mon support. Regardez, il n'a plus de nom cette fois-ci. C'est fini. Mais il est toujours là. Dragon Khan dans le livre, Shambhala qui drop le premier. Une bête qui envoie toujours autant. Qui en lâche jamais. Bien bourrin parce que lui
extrêmement bien chauffé dans le Cobra Roll. Même dans le Cobra Roll, il arrache. Et lui aussi il chauffe bien. Shambhala, toujours la petite balade, et hop devant le splash et que ça se drop tout le temps. Ah voilà l'excellent angle où tu vois bien la drop. Ah, on n'est pas loin de cette fameuse musique qu'on entend souvent. On va attendre le prochain. Il est dans le lift. De toute façon avec 3 trains ça va aller vite. Hein. Ouais. Regardez ça. C'est le meilleur angle, t'es juste au bord du rail. Dragon Khan aussi est dans le lift. Et à mon avis c'est Dragon Khan qui passe le premier, comme toujours. L'intensité des coasters, ça c'est pour nous. Et regardez si c'est pas beau cette image, les coasters qui se croisent. Là dans le lift, c'est le premier qui décroche déjà. Et go pour Dragon Khan. Va-t-il bien freiner? Quel est le mystère de Dragon Khan? Va-t-il freiner? Va-t-il pas trop freiner? Là il freine un petit peu trop. Comme toujours, Dragon Khan toujours aléatoire avec son freinage, ça change pas. Soit ça freine trop, soit ça freine presque pas. C'est encore aléatoire, comme d'habitude. Et Shambhala qui continue de dropper dans son drop monstrueuse de 78 mètres. On s'envole les Desert Time qui s'en ratent jamais. Et d'ailleurs c'est peut-être lui qu'on va retrouver. Bon et bah voilà, alors c'est Coaster Famous qui vous parle en direct puisque Cyril m'a confié la GoPro pour que je puisse vous filmer une on-ride vu qu'il n'est pas trop à l'aise pour filmer. Moi j'ai plus l'habitude de filmer à la main dans les on-rides, donc je vous filme ça pour vous. Allez, c'est Cyril parti. vous passe le bonjour. Putain, mais ce coaster est incroyable. Cyril Cyril est juste devant. Ah la vache. Voilà, c'est incroyable. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ouh. Là aussi, c'est moi qui m'occupe de filmer dans Dragon Khan. C'est parti. On va prendre du très très lourd là. On va prendre du très très lourd. Là, le coaster va être bien chaud en plus, donc ce sera parfait. On est dans l'avant-last. Ah oui, oh là, un relift. Un relift sur Shambhala, what the fuck. Ah bah ça peut arriver. Shambhala fait un arrêt lift. Bon, il va repartir, hein, pas de problème. C'est du BM quand même. Tout comme le coaster
hauteur que l'on ride actuellement. Ouais, et intense. Attention dive look. Putain, il a pris attention, c'est en girafe. Attention cobra roll. Putain. Ah, la vache. Attention le loop. Oh la vache. Attention corkscrew. Et un autre corkscrew. Et là cette de France a freiné peut-être un peu sec. Ouais, ça va encore. Oh la vache. Eh ben là il a encore plus chauffé. Eh ben putain il est encore en arrêt lift. Oh la vache. Il est bloqué. Bon c'est pas grave, il va repartir hein. Oh putain, une évac à 76 mètres de haut. Ah ouais? Ah ouais. Ah c'est très con, non je pense pas qu'il va y avoir de évac. On en saura plus de toute façon, hein. Cyril va vous en informer un peu plus après. Je pense. Vous trouvez pas un truc assez bizarre? Regardez les boissons, la taille qu'elles ont à Port-Aventura, elles sont monstrueuses. Comment voulez-vous que j'arrive à... Là pour vraiment, quand vous avez vraiment un coup de soif, ça vous désaltère mais vraiment bien quoi. Au moins, on peut désaltérer avec un bon truc. Et on se lance un Furious Baco avec une file express qui est blindée. Mais vraiment blindée de chez blindée. Alors là, ouais je crois que le fait de boire du pinard ça attire du monde surtout. Parce que le vin, c'est la meilleure qualité. Dédicace à Margot, si t'aimes le vin Torres, viens ici. Viens prendre du Vibra Launch, c'est trop bon. Glou, glou. Du vin. Dédicace pour Margot. Regarde, il y a tout ce qu'il faut pour bien se mettre une bonne rincée avant de sortir de là-dedans et être complètement bourré. C'est Furious Baco, le Vibra Launch. On sort de là-dedans, on est complètement défoncé. Waouh. Yes, ouais, il y a tout ce qu'il faut en réserve là-dedans. C'est Furious Baco et puis mine de rien l'Express avance plutôt pas mal. Bon, la différence avec Shambhala, c'est Shambhala tourne à 3 trains et ici je pense qu'ils sont à 2. Allez on se retrouve tout de suite. Je l'ai pas encore fait, je le ferai sûrement demain. Parce que de toute façon je pense que le temps sera le même qu'aujourd'hui. Et on a beau être même sur la passerelle là-haut, on prend les embruns dans la figure. Voilà ça va, ils sont pas très décalés les bateaux, il y en a un qui monte dans le lift, un de l'autre côté. Mais malgré tout, regardez. Regardez un peu ça. Regardez un peu, regardez ça. Ah, le grand splash au PA, c'est pas la même chose. Regardez-moi comment ça bouge. Les embruns sont hallucinants et en plus, on vous achète avec des pistolets payants à 2 balles. Regardez-moi ça, on a l'impression que les bateaux sont noyés. Attends que je vois ça demain, vous allez voir l'horreur. On a trouvé un séchoir sûr du BM, parce que forcément oui. Je suis un peu déçu quand même de Furious Baco cette année, hein. Je sais pas ce qu'il a là mais il est vraiment dégueulasse. Là cette année, le ride c'était une horreur. Alors, heureusement que je l'ai pas filmé. Celle d'Enzo a foiré et encore heureux que ça a foiré parce que c'était horrible. Donc encore heureux. Bon là sur ce on va se retrouver sur DK. Et évidemment à Dragon Khan, hein, vu la température qu'il a. Dédicace pour Dinrel, on est au Magic Flèche. Le petit bruit sympa, Magic Fish pardon. Et au moins ça tourne, ça tourne. J'espère seulement que Dragon Khan n'est pas en panne, mais il ne dispatche plus. Allez, à tout de suite sur Dragon Khan. Toujours à ce bel angle de vue, toujours le même. Shambhala qui fait ses drops.
Dragon Khan qui est dans le lift, qui va pas tarder à dropper. Et qui a bien chauffé. Parce qu'il est quand même presque à 1,19 et là, c'est du bouillant. 1,40 sur rugissement de malade. Enlevez-moi cette zone de frein. Il a encore freiné. Ouais, ça va. Et pendant ce temps-là, je suis pas à chaud. Avec des airtime qui a un petit peu ralenti. Ils ont très légèrement refroidi, mais pas énormément. Nous, on va aller retrouver le rouge. On verra le blanc tout à l'heure. Et encore 2 trains dans le lift. Et toujours Shambhala qui débite le premier cette fois-ci. Pas beau de voir ce petit clip de cœur. Margot, toujours sympa. Et là, on va réentendre un bruit de nylon assourdissant. Parce que là, c'est plus du nylon normal, il est assourdissant. Il assourdit les oreilles, on n'entend même plus la musique. Tellement il crie. Ça reste quand même un excellent BM. Va-t-il freiner? Il a glissé, mais il a freiné quand même sec. C'est dommage que Dragon Khan freine autant parce que la densité il la casse un petit peu, mais bon, il reste sympa à faire quand même. Il commence à tomber sur le parc, c'est un beau crépuscule. Dragon Khan est ultra chaud, de la bombe. Regardez-moi ça. Il encaisse un dive loop qui ralentit même plus. C'est Roger Rod qui arrache. Regardez-moi ce bordel. Il est bouillant, café, ça je peux vous le garantir. Et il freine léger, comme d'habitude. La nuit tombe sur le parc. Les monstres vont se réveiller. Et on revoit encore Shambhala qui passe Esperluette. Mine de rien, à 3 trains, il était vachement bien. Pendant que Dragon Khan termine ses Scorsvou. Le Shambhala passe le splash. Ces deux coasters sont toujours aussi chauds. Notamment Dragon Khan qui chauffe comme un porc. Shambhala c'est pareil. Avec une nuit qui commence à tomber. On va bientôt plus voir les trains, ils vont commencer à disparaître. La seule chose qu'on verra sur les trains, c'est les caméras de surveillance qui fonctionnent, celles qu'on est filmées, qui sont toujours allumées, et le reste, on verra plus. Disparition de décoration. Plus de déco, terminé. Et toujours pareil. Du Dragon Khan qui monte, du Shambhala qui monte aussi. Bien évidemment, le premier qui part cette fois-ci, c'est Shambhala, parce qu'il est plus rapide, et vu qu'il est monté plus vite, c'est lui qui passe le premier. À 78 mètres de drop. Attention, c'est parti pour lui. Et hop, premier camelback. Et Dragon Khan, regardez-moi ça, chaud bouillant à blanc. Une intensité qui ne s'arrêtera plus. Une
n'oublions pas que le parc ferme à 23 h, donc l'intensité est toujours là, toujours. Attention, ça va chauffer. La nuit est tombée sur le parc. Les monstres se réveillent. Mais il reste toujours 2 monstres qui ne changeront jamais et qui resteront toujours les meilleurs. Notamment notre cher Shambhala. Et c'est pas lui qui drop le premier, c'est Dragon Khan. Comme vous pouvez constater, il fait toujours le même bruit. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Et là je vois que Johan découvre Dragon Khan de nuit. Comme je l'ai dit, c'est devenu un démon, donc forcément c'est normal. Dragon Khan de nuit c'est un démon. Qui va vachement freiner, ça c'est sûr. On va le voir alors encaisser les loupes. Mais il est très très difficile à voir. Malheureusement parce qu'il est très mal filmé. Et pour Shambhala il est possible qu'il ait réduit à 2 trains. Parce que j'en vois pas là-haut. Pour l'instant il n'y a rien là-haut. Il y a juste le Dragon Khan qui vient de dispatcher. Pour l'instant je vois rien de spécial. Et là sa Dragon Khan ne fonctionne pas terrible. Et Shambhala, je ne le vois plus dropper. J'espère qu'il n'est pas à l'arrêt. Ça serait quand même dommage, mais bon. On va croiser les doigts que Shambhala ne soit pas à l'arrêt. En attendant, lui, on va se diriger vers lui pour ce ride du BM de nuit. Ce qui ne change pas vraiment, contrairement à nos habitudes. C'est toujours aussi bon de rider ce coaster de nuit. Une petite dédicace pour Dinrel encore une fois. J'espère que tu auras l'occasion de passer l'année prochaine sur ce parc parce que franchement, il faudrait vraiment que tu reviennes. C'est une destination à faire tous les ans. Essaye de motiver Margot à revenir. Au pire, elle fera Shambhala, comme elle aime bien. Mais pour le moment, Shambhala, je le vois pas dropper. Ah, je crois que si. Attendez, excusez-moi, je crois que... Ah, c'est lui. Non, c'est Dragon Khan qui monte, et pas Shambhala. Bon, j'ai peur que que Shambhala soit en panne. Attends, de toute façon, on va aller vérifier ça tout de suite. C'est parti pour la première on-ride de nuit. Oui, c'est moi, Mr. Famous, qui l'a fait. Encore une fois, je suis le caméraman de Cyril en fait. Ah, c'est joli les lumières, c'est joli. Et on est au last, encore une fois, c'est les meilleures places le last. Ah, c'est trop joli, ah, c'est trop beau. Regardez cette vue, regardez cette vue. Ça va être énorme. On y est, on y est, on y est. C'est exceptionnel. C'est monstrueux. Ah la vache. C'est encore autre chose de lui, tu vois. C'est toujours aussi excellent. Ah ouais. Et immersion. Oh mon dieu, c'était excellent. Exact. Le début de la journée, tourne à 3h30. Et il dispatche très très bien. Je tiens à vraiment bravo à tous les opérateurs qui ont géré Shambhala aujourd'hui. Putain, ils ont géré. C'était monstrueux. Très bon. Ah, c'était excellent. Putain, je commence à être KO.
Après 30 rides de Shambhala, dont un qui était mémorable. Olivier, je sais pas si tu as déjà ressenti cette sensation là dans ce coaster là, mais sur Shambhala, je sais pas ce qu'il s'y bat fait au full last. J'étais au last droite, il m'a fait une surprise monumentale. Alors c'est une dédicace pour toi Olivier, j'espère que tu regarderas cette vidéo. Parce que là, j'hallucine. J'étais au last droite, il m'a fait un gravité zéro. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'espère que ça t'est pas déjà arrivé au moins une fois parce que c'est vraiment n'importe quoi. Là c'est carrément du gros n'importe quoi. Mais franchement, à cette allure là, je vais demander à commander l'avion 0G pour faire des vols de 0G. Parce que là franchement c'est vraiment énorme. Bon, sur ce, nous on va se diriger vers Dragon Khan qui doit être bouillant, mais j'ai un gros doute sur un truc là. J'ai peur qu'ils soient en panne. Bon, j'espère que c'est pas un fail, vous inquiétez pas. On va s'y diriger, on verra bien ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Et c'est parti pour Dragon Khan. Ça va arracher. Dragon Khan qui est bouillant. Ah ouais. Ah, faut le jouer. C'est un truc de dingue. Le nylon il est toujours là. Ouais. Ça pose pas de problème, même le chaud ne pose pas de problème. Allez, c'est parti. Wow. Justement, ça le rend encore plus bourrin. Ah ouais. Oh putain. Quelle intensité, bordel. Ah, tu m'étonnes. Ah là, c'est The Monster. Hein. Oh putain. Il fait des break stops en plus. Ah, le 0 arrive tellement vite. Ah ouais. Putain, ce serait bien qu'on ait au last là. Ouais. On va essayer de faire encore pour avoir un last. Ouais. Ouais. Et pour avoir le last là, histoire de voir quand même. Ça tire. On a libéré la gare, c'est bon. Allez, première journée à Port Aventura après un nombre incalculable de rides de Shambhala, j'ose même plus les compter tellement j'en ai fait. Et de toute façon je les ai pas fait tout seul. Bon, on en a un qui a le verdict total sans appel, qu'il va se faire plaisir toute la saison, hein, c'est Johan. Hein. Shambhala, c'est On dédicace aussi qui est au parc Astérix aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été facile pour vous non plus hein, par rapport aux conditions météo. Nous, évidemment on a du vent, d'ailleurs là Shambhala ferme ses boutiques parce qu'il est en train d'évacuer sur les catwalks. Donc ils vont rentrer les trains, ça se voit, tout est allumé derrière. On le voit bien que c'est allumé. Donc lui il dort pour l'instant. Dragon Khan c'est pareil, je pense qu'il devait faire les vagues sur les catwalks. La même zone du rasé. Bon bah de toute façon là pour l'instant c'est fini. Pour la première journée. Sur ce on se retrouve demain. Avec encore plein d'un ride de Shambhala. Avec un nombre incalculable. Sur ce je vous laisse. Et je vous dis à demain.